Salut à tous, c'est Adrien. Donc cette fois-ci Arnaud va rester derrière la caméra. Et je serai tout seul à présenter le sujet du jour. Quel est-il? La dernière fois, donc on vous l'avait dit, on fera un focus sur l'IA et son utilisation dans nos différents projets. On va commencer avec un rappel sur Erune. Donc notre projet actuel qui est un jeu de plateau Heroic Fantasy à mi-chemin entre le Dungeon Crawler et le jeu de rôle. Son IA va avoir deux rôles principalement. Le premier, c'est l'encyclopédie. Donc elle va pouvoir vous rappeler des règles sur la base de questions que vous pourrez lui poser. Alors pourquoi faire une IA pour ça? On sait déjà que les livres de règles sont de base accessibles, ils sont bien écrits, bien traduits, ils sont en un seul volume, donc pratiques à transporter, on trouve l'information en un instant. Aujourd'hui, notre IA est capable de traiter plus d'une centaine de sujets, et grâce au machine learning, chacun de ces sujets peut être décliné en plusieurs dizaines de questions. Le deuxième rôle de notre IA, ça va être de pouvoir incarner des personnages, donc des PNJ qui seraient liés à une quête, avec lequel vous pourrez interagir, entretenir un dialogue, pour rechercher des informations, des indices, pour accomplir votre quête. Pour chacun de ces personnages, l'IA va changer de voix, ce qui nous permet à nous en fait de créer sa propre identité, sa propre voix, sa propre intonation, et ce sans limite grâce aux technologies qu'on emploie quant au nombre de personnages qu'on va pouvoir créer. Le dernier rôle pour l'IA, ce sera de pouvoir déclencher des événements. Quand vos héros parcourent un donjon, la quête peut prévoir plusieurs événements que l'IA pourra vous décrire. Donc, par exemple, quand vous entrez dans une pièce, ou alors quand le MJ sait que des monstres sont alertés. Vous pourrez utiliser notre IA de deux manières, soit sur smartphone via une application sur Android ou sur iOS. Et si vous n'aimez pas les écrans, vous pouvez toujours utiliser une Google Home, ça rajoutera un petit côté RP. Esprit des runes, tu es là? Bonjour Adrien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est ton rôle exactement? J'accompagne les joueurs et le maître du jeu. Je peux répondre à toutes vos questions sur les règles, l'univers du jeu et j'interviens parfois pendant une quête pour déclencher un événement ou incarner un personnage. J'ai trouvé une potion de soin. Excellent, la potion de soin restaure 4 PV. Je viens de tuer un ogre. C'est bien, bravo. Souhaites-tu savoir combien de points d'expérience tu vas gagner? Oui. Ok, un ogre rapporte 15 points d'expérience. Maître du jeu, à vous de les distribuer. Quels sont les talents que je peux utiliser? Pas de problème, dis-moi quel est ton personnage. Le nain. Très bien, à ton niveau, les talents que tu peux utiliser sont raillerie, charge et attaque fulgurante. Ok, petite démonstration rapide afin que vous puissiez voir le potentiel de l'esprit des runes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, on y est très actif. Je peux vous annoncer aussi le prochain salon dans lequel on sera, ce sera le Festival International du Jeu à Cannes en février 2019. D'ici là, je laisse le mot de la fin à notre esprit des runes. Quel est le mot elfique pour ami? Le mot elfique pour ami est Bella, Adrien. Toujours utiliser une petite Google Home, ou une grosse, hein. Et alors, elle était bien. Elle va vite empêcher.